Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du BTC et de l'Ethereum. On verra surtout la clôture weekly, qu'est-ce que ça nous donne comme information, puisqu'on a notre clôture weekly qui arrive d'ici 5 heures, à 5h22 minutes pour moi. Donc avant que cette vidéo commence, vous êtes beaucoup à me demander où est-ce que tu trades. Alors, sachant que FTX c'est fermé, avant j'étais beaucoup sur FTX, c'est mort, Binance, il n'y a plus de produits dérivés depuis quelques mois. Moi je suis sur la plateforme Bybit qui est pour moi la meilleure plateforme actuellement en termes de voilà, c'est assez simple pour d'utilisation, les frais sont assez faibles. C'est une plateforme qui pour l'avoir testé est très intéressante. Et pour information, vous avez 25 euros de bonus pour votre premier dépôt. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description et vous faites s'inscrire à l'événement pour participer et bénéficier des 25 $. Donc voilà pour l'exchange que j'utilise, qui est pour moi le plus intéressant. En termes de clôture, donc on va voir notre clôture et on est toujours dans notre petit range là, hein, avec ici notre borne haute et ici notre borne basse. Tac. Voilà, si je passe en 4 heures, voilà, c'est globalement le bas et le haut de notre range. Donc c'est une clôture weekly qui est neutre, hein. On voit qu'on n'a pas trop d'amplitude de mouvement. Et de toute façon, si je mets l'indicateur de volatilité, on voit qu'on a pas mal de flash sur l'indicateur. Ça nous indique tout simplement que la volatilité est faible et un gros mouvement se prépare. Alors le mouvement est toujours proportionnel à l'unité de temps, mais on voit qu'ici on a eu un flash et direct on a chuté. Donc là on voit qu'on a quelques petits flashs. On voit que la volatilité est assez faible, pas assez en daily pour nous montrer un flash comme on a eu ici. On voit qu'on a eu un flash également ici, etc. On arrive sur une faible volatilité, mais pas assez pour avoir ce flash, mais en 4 heures on l'a, donc on pourrait tout simplement avoir un mouvement assez brutal, donc soit vers le bas ou vers le haut, mais dans tous les cas on est toujours au milieu de notre range, et sur un range on n'agit pas entre les extrémités. Donc ça c'est pour notre range en weekly, alors on peut l'étendre jusqu'à là, hein. Moi je le joue jusqu'à là, ce range là, globalement c'est... voilà, même si ici on a une zone d'imbalance en weekly, on le voit pas. Si je me mets en 3 jours, voilà, on voit que globalement le range il s'étend beaucoup plus haut. Et je préfère jouer sur des amplitudes de range assez élevées comme ça. Et d'ailleurs, voilà, petite information, ici on avait une faible volatilité en 3 jours, et on voit qu'on a eu notre gros mouvement. Pareil ici, faible volatilité, hop, c'était, ici, faible volatilité, gros mouvement de chute. Donc en général, c'est un très bon indicateur qui nous indique pas où est-ce que le BTC va aller, hein, que ça soit vers le nord ou vers le sud, mais ça nous indique surtout qu'un gros mouvement se prépare. Donc ça va surtout vous permettre d'avoir une meilleure qualité de trade, voilà, tout simplement. Donc la clôture weekly, alors, moi de mon point de vue, alors, c'est... J'aime pas prédire où est-ce que le marché va aller, mais on est dans une grosse psychologie des gens, comme quoi le marché va vraiment aller chercher les 14K, les 10K, etc. Je vois le marché aller chercher cette zone, hein, qu'on peut aller chercher, voilà, on va dire, hop, cette zone-là. Je vois le marché aller chercher cette zone. Maintenant, même ici, je le disais, hein, vous pouvez regarder mes dernières vidéos quand on était sur ces niveaux-là, je l'ai toujours dit, moi je m'attends à un rebond du BTC. Et ici, je m'attends à un rebond du BTC, soit au niveau des 36 000 $, voire les 43 000 $, pour ensuite, bon, 43 000 $, c'est peut-être un peu trop, mais au moins les 36 000 $, revenir chercher toutes ces zones-là, combler les zones d'imbalance, etc., pour ensuite rechuter et aller chercher les 10 000, 14 000 $. Voilà, c'est mon scénario que j'envisage, et pour le moment, je l'envisage toujours. Parce qu'il y a vraiment trop de gens qui sont pessimistes. Tout le monde attend le bottom au niveau des 10-14K. Donc, soit on n'y va pas tout de suite. Les gens, IFOMO, ils achètent ici en se disant ok, on a raté le train, c'est trop tard et tout. Et là, on les fait punir. Et là, ils ont rien pour acheter puisqu'ils ont plus de liquidité vu qu'ils ont acheté là. Soit on y va, mais on y va beaucoup plus bas. Et là, on les fait paniquer au niveau des 6 000 $. Voilà, si on commence à casser ces zones-là, ça va faire paniquer pas mal de monde. Et tout simplement, ils vont vendre à perte parce qu'ils se sont dit oh, on s'attendait tous que le bottom soit au niveau des 14 000, des 12 000 $. Et au final, il est pas là et ils vont à perte. Mais franchement, le marché fait toujours l'inverse de ce que la majorité pense. Ici, tout le monde s'attendait à un bottom dans cette zone-là. Tout le monde disait ok, on peut pas aller plus bas, on a été plus bas, et là tout le monde a vendu parce que tout le monde avait peur, se disait c'est la fin du BTC. Est-ce que c'est la même chose qui va arriver? Je n'ai pas de boule de cristal, mais moi voilà, c'est les deux scénarios que j'ai en tête, mais j'ai du mal à croire qu'on va écouter la majorité, comme je vois sur Twitter, Discord, où c'est en mode c'est sûr qu'on va y aller, en fait c'est une évidence. Pour moi c'est pas aussi simple comme ça, sinon tout le monde aurait l'entrée parfaite, et on peut avoir un rebond. De toute façon, on a le temps, hein. Si on regarde l'halving il est en avril-mai 2024. Hop. Donc ça nous met ça à quand tac. Allez, on va le mettre ici. Avril-mai 2024. Entre-temps, on peut très bien avoir un rebond. Tac. Pour aller beaucoup plus bas, faire une accumulation,
et ensuite partir. Et on peut très bien, ici on a eu l'halving, c'était dans cette zone là, et on voit que quand on a eu l'halving, le lendemain de l'halving, on n'a pas fait to the moon, hein. L'halving c'est vraiment, ça a de l'impact sur du long terme, donc on peut même très bien dépasser cet halving et venir chercher un bottom plus, comment dire, commencer en 2025. On a notre halving qui est en avril-mai 2024 et commencer le bull run en 2025. Donc on peut très bien faire un rebond, voilà, aller chercher notre zone qu'on a mentionné sur les 8 000, 10 000 $, avoir une accumulation week-off, un W, voilà, quelque chose comme ça, hop, des rebonds, repartir et hop, on peut commencer en 2025. Mais voilà, globalement, c'est ce scénario que j'ai en tête pour le moment. Après, moi, je n'agis pas sur des scénarios, en mode j'anticipe que le marché que le marché va aller là en mode boule de cristal. Moi, j'attends des zones qui m'intéressent. Les zones actuelles qui m'intéressent sont bien sûr la zone des 10 000 $ si on y va, et je verrai comment le marché réagit si on va dessus, et également la zone des 36 000 $. Si on va dessus, on peut très bien avoir un short dans cette zone-là ou une prise de profit partielle. Mais globalement, c'est pas parce que je me dis qu'on va aller là que actuellement je suis en mode full long, c'est parti, on va repartir et faire un gros rebond. Non, j'attends d'avoir des termes techniques. C'est bien d'avoir des intuitions, de voir comment le marché réagit, mais le plus important, c'est d'avoir tout simplement des données techniques qui nous prouvent que le marché va aller là. Donc on peut très bien faire un mini W ici, voilà, comme on a fait ici un W, histoire de relancer un setup une structure de retournement ici, histoire d'aller chercher plus haut, pour après peut-être faire une structure baissière en M comme ça, et avoir une continuation baissière. Mais globalement, c'est les scénarios que j'ai en tête. Alors maintenant, sur du court terme, on est toujours dans notre range. Donc voilà, vous pouvez faire des stratégies de range, c'est à vous d'établir, profitez-en pour vous former, pour tester des setups, hein. C'est le marché, il fait pas grand chose en ce moment. Vous mettez en mode replay, vous testez des setups. En ce moment, je teste des setups de mon côté, hein. Alors s'il veut bien se mettre, non, il va faire sa crise. En ce moment, je teste des setups sur des volumes profile, des séances de volume profile daily, qui nous donnent tout simplement des pokes sur chaque jour. Donc on va avoir un poke de, vu que l'indicateur il marche pas, on prend par exemple du 23 au 24. On a ici un poke, on prend du 24 au 25. On va avoir également un poke, et avoir des confluences de poke ou ce genre de choses, ça nous donne des endroits très pertinents. Mais je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas s'afficher. Alors, on va essayer d'aller le chercher comme ça. Tac, profil de volume session. Ok, voilà. Donc voilà, on a nos profils, on a nos zones de volume, et en général le marché il réagit bien sur les pokes des volumes profile, donc c'est de très bonnes zones de localisation. Par exemple, on voit que le poke de hier, donc aujourd'hui on est le 27, le poke d'hier, c'est une très grosse résistance. On voit qu'on bute dessus, et ça pour du scalping ou du day trading, ça te donne des entrées pertinentes. Ici pareil, on voit qu'on est venu buter et travailler cette zone là. Pareil, ce volume profile là, on voit qu'il a fait office de résistance. Alors bien sûr, on le casse, hein, mais le but c'est d'avoir des zones de localisation. Alors ça suffit pas pour rentrer en position, mais couper ça avec des momentum, des confirmations de structure haute, c'est pertinent. Ici pareil, voilà, on voit qu'on est venu chercher le point pivot. Celui-là, il a servi à rien, on n'est pas venu le chercher. Celui-là, il a fait office de support là. Et voilà, globalement, ça nous donne des entrées intéressantes. Voilà, ici pareil, une magnifique résistance qu'on est venu chercher ici. Là, on a buté dessus. Ici, on voit qu'on est venu faire notre bottom ici et ici, ça a été une grosse résistance qui est en confluence avec ce point pivot là. Mais voilà, globalement, c'est un très bon indicateur pour avoir tout simplement des zones de localisation. Donc des zones de localisation, vous pouvez en utiliser plein, des Fibonacci, des moyennes mobiles ou autres. Mais en ce moment, j'essaie de développer un setup. J'ai mes propres setups qui tournent, donc je peux pas en enclencher tous les 5-10 minutes parce que faut que mes conditions techniques soient réunies, et si j'ai du temps et que mes setups ne s'enclenchent pas, et moi je peux on va dire m'entraîner, essayer de développer d'autres setups à côté globalement. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne, surtout que mes setups sont principalement dans des setups de suivi de tendance, et actuellement on est dans un gros range, donc il y a pas grand chose à faire. Ne pas trader, c'est trader, et ça sert à rien de forcer le trading juste pour perdre de l'argent. Voilà, j'ai terminé ce que j'avais envie de dire avec ce brief sur le BTC. On va aller voir notre ami Ether. Tac, on va mettre ça et ça. Ether, d'un point de vue clôture weekly, on a toujours fait notre M-top, notre M-top, notre M de continuation baissière. Donc on est clairement bearish sur le Ether avec des sommets de plus en plus bas. On a une clôture qui aurait été plus intéressante si on vient casser ce niveau-là, parce qu'on aurait clairement
une pattern assez bullish, hein, vu qu'on on avalerait plutôt. Ça va être dur. On avalerait la bougie précédente et ça nous donnerait un signal assez bullish, mais pour le moment, on est pareil dans un range, on le voit sur Ether, il y a un peu plus de volatilité, globalement, mais on est sur un range. Donc, après, Ether reste plus intéressant que le BTC vu qu'il a pas cassé son gros niveau. On est en train de consolider, dessus. Est-ce qu'on est sur le volume profile? On se situe où? On se situe, ouais, on est en train de consolider sur le volume profile. On a fait notre bottom ici dessus, on a réintégré et on est globalement sur ce niveau-là. Donc pareil sur Ethereum, ils suivent un peu. De toute façon, on le voit sur la paire ETH BTC. Pour le moment, il n'y a pas trop d'amplitude de on alterne, un coup on baisse, un coup on chute. Comme j'avais dit, cette grosse accumulation est très importante à défendre, puisqu'on a une magnifique accumulation week-off qui est très bien respectée, et c'est une grosse zone où en fait les grosses institutions qui ont posé le bottom ici, ils ont très intérêt à le défendre. Et on voit à chaque fois qu'on retourne sur notre ligne de coup, qui est ici, tac, on voit que le prix se fait rejeter assez violemment. Donc on a vraiment une grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs, et on attendra la résolution, mais pour le moment, ce gros niveau est très défendu. En weekly, je l'avais dit, mes déviations haussières, déviations baissières, pour moi, la chart est bullish. Alors, bullish, on peut très bien retourner vers le bas et casser plus tard. On peut très bien casser tout de suite. Mais pour moi, Ether est plus fort que le BTC et j'attends une cassure haussière. Maintenant, quand ça, je ne sais pas, mais pour moi, il y a de grandes probabilités qu'on casse ce niveau-là. Voilà, j'ai terminé avec l'analyse du jour. Pas grand-chose à dire, hein, sur Ethereum, les altcoins en général. Voilà, surveillez les alts qui surperforment bien pour si vous faites du trading, de l'intraday ou autre, ou même un peu de swing, le BNB, le Matic, Atom, qui sont des cryptos qui n'ont pas cassé leur bottom, pas comme ADA, pas comme Solana ou autre. Voilà, ADA, je l'avais dit, hein, mais quand on avait cassé ici, j'avais dit faites attention, on a cassé, et on m'avait pas insulté, mais on m'avait fait comprendre, si ADA c'est le futur, il va revenir et tout. Ça peut être le futur. Je dis pas le contraire. Ça se trouve, ADA, il sera à $10 le prochain bull run. Mais moi, actuellement, qu'est-ce que je constate? La paire est bearish. Et est-ce que j'achète une paire qui est bearish? Non. On peut très bien, c'est très bien, on peut très bien, parce que je vois beaucoup des gens qui disent, ouais, faut acheter, c'est bullish. Mais en fait, on peut très bien faire ça et ça. Ok, super, t'as acheté ici, t'es en positif. Mais moi, je préfère aller acheter ici. Alors comme ça, c'est simple, hein, dit comme ça. Mais voilà, je préfère attendre vraiment une bonne structure de confirmation qu'on repart en tendance haussière avec vraiment un W, plutôt que d'acheter ici une charte qui est bearish, qui fait tout DM dans DM, c'est très moche. Donc voilà, concentrez-vous sur les cryptos qui sont fortes. Donc Atom, BTC, Atom, BNB et Matic. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais globalement les cryptos avec un top market cap, c'est cela. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez trader sur Bybit, vous avez 25$ offert. Vous avez juste à penser à bien cliquer sur s'inscrire à l'événement, et voilà, vous pouvez tout simplement vous entraîner ou autre, et pour moi c'est le meilleur exchange actuellement. C'est en termes de rapport sécurité, en plus vous n'avez pas besoin de créer des KYC, donc tout simplement de mettre votre carte d'identité et tout ça, c'est l'avantage, hein, comparé à Binance où maintenant ils demandent. De toute façon Binance il n'y a plus les leviers, mais voilà, comparé à Binance ou autre qu'ils demandent, Bybit c'est l'avantage, vous pouvez créer un compte en 15 minutes, c'est assez rapide. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Lâchez un like et un commentaire si vous avez aimé, donnez-moi votre avis s'il y a des propos que j'ai dit pas qui vous plaît pas, mais que vous n'êtes pas d'accord, on peut débattre, hein. Juste faites un commentaire constructif, et voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.